Ma pensée du matin aujourd'hui, elle va sur le délire amoureux. Je rencontre souvent ce problème chez mes participants de groupe, ceux d'avant, ceux qui sont sur Zoom. Quelquefois, ils m'appellent au téléphone et ils me disent, voilà, j'ai écrit ce message, qu'est-ce que t'en penses? Alors, il y a de la plainte, il y a de la demande affective, il y a des messages genre j'ai de la fièvre, je suis malade, que des choses en somme qui ne sont pas très appétissantes et qui n'alimentent pas la légèreté de la passion amoureuse. Et elles viennent me voir et elles me disent, Catherine, depuis que j'ai écrit ça, ou ils viennent me voir, enfin c'est des fois des hommes, depuis que j'ai écrit ça, l'autre ne vient pas, j'ai plus d'appels, j'ai plus de messages, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je pourrais envoyer comme message pour lui donner envie de revenir? Alors, je cherche, mais dans ma tête, je me dis, c'est foutu maintenant, parce que autant dans une histoire longue où on vit ensemble, quelquefois on peut se permettre, et encore j'en suis pas sûre, des dérapages, autant dans une passion amoureuse, c'est impossible les dérapages, parce que ça capote comme ça. Et pourtant, ça vous met dans de tels états. Il y a une maman justement qui me téléphonait hier soir en me disant que la jeune femme que je connaissais bien, que j'aimais beaucoup, elle vivait une passion depuis 10 ans avec quelqu'un. Tous les deux s'adoraient, ils s'autodétruisaient, mais ils s'adoraient surtout. Et à la fin, elle était tellement overdosée que elle a décidé de partir un an en Australie et de voir ce que ça allait faire, un peu de distance entre eux. Et finalement, pendant ce temps-là, ils rencontrent quelqu'un. Et du coup, elle se suicide, elle boit beaucoup, elle se pend. Ça peut mener là, la passion amoureuse, chez des personnes qui ont votre style de personnalité, c'est-à-dire un hypersensible, dans la dépendance affective, avec un problème d'attachement de la première enfance. Ça peut mener au suicide et c'est vraiment très très dangereux. Et en plus, c'est même pas de l'amour, c'est ça qui est dingue, c'est que on n'aime pas l'autre, on veut le posséder, on n'est pas attentif à ses besoins et on ne respecte pas ses besoins dans ces moments-là. L'amour, c'est quand même aussi du respect, faire attention à l'autre, et là, c'est pas de l'amour. Donc, comment se mettre dans des états comme ça pour quelque chose qui n'est même pas de l'amour? Bah, tout simplement parce que il y a des gens qui se sentent pas vivants, qui se sentent pas complètement vivants, et qui, dans ces moments-là, se sentent enfin vivants, vibrent, ont envie de vivre. Et Boris Cyrulnik, que vous connaissez sûrement de nom, le dit, il y a des gens qui ne sont pas encore nés finalement. Et pour la plupart d'entre vous, des gens que je reçois en groupe, qui sont maintenant sur Zoom, vous n'êtes pas encore complètement nés, vous voyez. Alors là, la passion amoureuse, ça vous décime quelquefois. Alors moi, en tant que psy, ça me pose un problème. Je me demande, qu'est-ce que je dois faire quand quelqu'un me montre un message où de mon point de vue, il a tout bousillé ou elle a tout bousillé, en disant j'ai trop envie de te voir, je vais pas bien, j'ai besoin de toi, etc. Et que l'autre ne répond pas. Est-ce que je peux lui dire, bah, c'est normal que l'autre ne te réponde pas, t'as tout cassé. Est-ce que je peux lui dire, t'as tout cassé? Mon but quand je dis ça en tant que psy, c'est de lui permettre de faire un deuil plus vite. Mais est-ce que c'est possible de faire un deuil plus vite? Est-ce que c'est pas très destructif quand je suis psy et que je dis ça? J'en sais rien, franchement. Puis d'ailleurs, c'est peut-être pas vrai que c'est tout fini. Je suis pas le bon Dieu, je le sais pas. Tout est possible au fond. Voilà, c'était en vrac ma pensée du matin. Ah oui, un petit truc encore. Sidney, mon compagnon, me disait que même chez les névrosés, les gens normaux, on va dire, selon Freud, quand ils ont un délire amoureux, ça peut les rendre momentanément borderline de comportement. Alors, ceux qui sont borderline, je vous raconte même pas, ça mène à l'autodestruction. Oui, donc ma question c'était, que faire moi en tant que psy? Je sais pas, vous n'allez pas pouvoir me répondre, mais enfin c'est une question que je me pose. Ce que je sais aussi par contre, c'est que quand on est borderline, comme moi, avec une personnalité hypersensible et un problème de l'attachement de la première enfance, et qu'on travaille beaucoup sur soi, sur sa confiance en soi, sur son estime de soi, le jour où un délire amoureux arrive, ça peut arriver à tout le monde, eh bien, on peut ne pas déprimer, on peut ne pas se suicider. Je ne l'ai pas fait. J'étais simplement terriblement triste. Pendant longtemps quand même, hein, je pleurais tous les jours. Mais c'était de la tristesse profonde, c'était pas de la dépression et c'était pas une envie de mourir. Enfin, si l'envie, je l'ai eu un peu eu, mais je l'aurais pas fait. Voilà, c'était mon petit moment du matin.